Et c'est ça la remarque que osait faire le peuple d'Israël. Le pauvre n'a pas grand chose à protéger. Ce qui rentre chez lui, la diable voulait quoi? Donc on comprend un peu pourquoi les riches se protègent avec beaucoup de gris-gris et autres. Et c'est ça que Osée reproche au peuple d'Israël. Vous êtes détournés, vous faites confiance au Baal. Or pourtant, celui qui vous a donné la prospérité, c'est le Dieu d'Israël. Et il revient encore sur les rois qui ne font pas l'affaire, puisque le roi chez le peuple d'Israël fait le lien entre Dieu et le peuple. Il est le représentant de Dieu, et c'est pour cela qu'on dit que le pouvoir vient de Dieu. Donc un roi que Dieu n'a pas installé, le peuple est coupé de son Dieu. Et Osée faire remarquer cela encore dans la première lecture que nous avons entendue. Quant à l'évangile, c'est cet évangile que nous avons toujours médité lors des missions et autres. Voilà. Jésus qui envoie ses disciples en mission après les avoir choisis et formés. Donc, il les met un peu à l'épreuve. Voilà. Vous avez étudié pendant des mois, on dit bon, voilà l'examen. Tu as appris quelque chose, on dit bon, il faut montrer ton savoir-faire maintenant. Donc, Jésus aussi, il a donné examen à ses disciples. Mais en précisant, et le texte le dit, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est lui qui donne, c'est lui qui oriente la mission. Voilà. Il a dit ce qu'il doit faire. Et c'est pour cela que dans l'église, la mission ne vient pas de celui qui est envoyé. Il y a quelqu'un qui envoie. Et lui qui envoie, il te dit ce que tu dois faire. Si tu ne fais pas ce qu'il t'a dit, tu es hors sujet. Tu as fait une sortie de route. Et donc tu n'es plus en communion avec celui qui t'envoie. Et souvent quand on lit ce texte-là, je blague un peu en disant, regardez un peu les noms des apôtres qui sont cités. Voilà. Je dis, on donne des noms à nos enfants. Ah, je ne sais pas si vous voyez un peu. Il faut être fier d'avoir des noms d'apôtres. Voilà. Moi, par exemple, André. Voilà. Le deuxième. Sur cette liste-là, il est deuxième. Vous voyez un peu. On donne des noms. Les grands-mères même ont du mal à prononcer. Mais on donne quand même. Est-ce que ces noms-là ont un sens, ont une histoire? Est-ce que c'est un lien avec la parole de Dieu, avec Jésus? Non, on ne sait pas. C'est pas où on prend ces noms. Pour nous, ça sonne bien. Mais est-ce que le nom agit? Ça, vous le savez, non? Le nom agit. C'est un programme. Et c'est pour cela qu'au village, les parents ne donnent pas les noms n'importe comment. Et là, voilà, on a fier de dire, voilà, c'est son nom que tu vois, c'est ton homo. Parce que c'est un brave homme, une brave femme. Mais paresseux, un vaurien, un voleur, personne ne va donner son nom à une descendante. Qui va donner le nom? Non, c'est lui, non. Africain, on connaît ça. Maintenant, les derniers chrétiens, on donne des noms, je ne sais pas si d'autres même vont donner des noms. Bon. Et bien sûr, Jésus a donné ses orientations et il a donné de bons noms d'apôtres. Et il nous demande d'aller en mission. Et il donne des consignes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. Voilà. Pour l'heure où je vous envoie, c'est vers vos frères perdus. Voilà. Plus tard, il va ouvrir le champ de la mission. Alors donc, frères et sœurs, c'est donc le message de ce test de ce matin. Attention à nous qui faisons encore des alliances avec Baal. Attention à nous qui nous coupons d'une manière ou d'une autre de notre relation avec Dieu. Attention à nous qui n'entrons pas dans la vision de la mission de l'Église. Que le Seigneur nous aide, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.